Bonjour à tous, nous venons de terminer une session de chat très suivie avec Monsieur Eric Baumans de Deminor qui est revenu sur les conditions de l'accord qui a été conclu entre Deminor et Citibank à propos des prêts accordés, des emprunts souscrits par certains clients. Bonjour Monsieur Baumans. Bonjour. Une des questions qui est revenue pendant le chat, c'est de savoir si un client n'accepte pas l'accord que vous avez réussi à décrocher avec Citibank, que se passe-t-il pour lui en fait? Oui, d'accord. Oui, bien sûr, chaque client est libre d'accepter ou de refuser l'accord. Et ceux qui refusent l'accord peuvent continuer les procédures en cours devant le tribunal de commerce de Bruxelles ou le tribunal correctionnel où ils peuvent se constituer partie civile, attendre le jugement du tribunal correctionnel sur la faute pénale et ensuite le jugement du tribunal correctionnel sur les dommages et intérêts qui pourraient être accordés. Il y a un internaute qui estimait que vous n'avez peut-être pas été assez pugnace dans le dossier, que vous avez peut-être opté pour un profit plus facile, plus rapide. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Oui, lorsque nous sommes actifs dans un dossier, nous faisons d'abord une analyse approfondie. En général, lorsqu'il n'y a pas une possibilité de règlement à l'amiable au début du dossier, parce que parfois il y a même des dossiers qui sont clôturés très rapidement, on a vu ça dans le dossier KBC qui avait placé des CDO avec ses clients, on a fait un règlement même avant d'aller en justice. Ici, il a fallu aller en justice et à un moment donné, il y a eu une opportunité de discussion. On a saisi l'opportunité parce qu'on est toujours prêt à discuter chez Deminor. C'est un principe de toutes nos interventions pour au moins savoir qu'est-ce qu'on pourrait obtenir. Et au début, on a vu qu'il y avait peut-être une possibilité d'obtenir quelque chose d'intéressant, mais ce n'était pas suffisamment clair. Donc nous avons continué ces négociations pendant 3 mois. Ça n'a pas été facile. C'est un équilibre extrêmement délicat. Le deal a été négocié par Citibank jusqu'au plus haut niveau à New York. Et à un moment donné, dans la discussion, on a dû choisir soit quitter la discussion et arrêter la discussion, donc mettre fin, soit accepter ce qui était sur la table à l'issue d'une discussion de plus de 3 mois. Et on a considéré, évidemment, on a réfléchi longtemps, on a considéré que les 60% de compensation de base plus les 10% qui peuvent être obtenus sur 3 ans, que c'était une offre raisonnable qu'on ne pouvait pas ne pas offrir à nos clients. Alors il faut savoir que c'est le fruit aussi d'un travail pendant plus de 15 mois. Il y a eu un team entre 5 et 15 personnes qui ont été impliquées full-time, donc ce n'est certainement pas une solution rapide ou facile, c'est le fruit d'un travail très important. Et justement, donc l'offre tient jusqu'au 18 ou le 19 février. Le 18 février. 18 février. Est-ce que vous avez déjà eu un peu une indication de pourcentage parmi les 4000 clients qui vont accepter la proposition? Nous n'avons pas fait le comptage parmi nos clients, c'est un peu trop tôt et je pense qu'il faut laisser la possibilité à chacun de poser toutes ses questions, d'émettre sa critique éventuellement et de réfléchir. Maintenant, sur base d'un contact que nous avons eu avec Citibank hier, ils nous ont dit que sur les plus ou moins 400 personnes qui ont eu un contact avec la banque sur ces transactions, il y a 95% des gens qui ont déclaré accepter la proposition et de ces 95%, il y a la moitié qui opterait pour la possibilité de réinvestissement et l'autre moitié qui prendrait la compensation de base de 65%. Une question pour terminer, quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer donc, pour l'épargnant d'une affaire comme celle-là? Je pense que l'épargnant doit faire très attention aux documents qu'il reçoit de sa banque. Et s'il ne reçoit pas la documentation entière, il doit la demander. Mais je pense surtout que c'est aux banques de veiller à ce que l'information qui est donnée au client soit une information qui est pas seulement complète, mais aussi compréhensible pour un épargnant qui n'a pas d'expertise en matière d'investissement. Et j'en ai parlé dans le cadre du chat, les prospectus qui ont été rédigés pour placer les produits Lehman étaient des prospectus de plus de 300 pages et c'était des prospectus rédigés dans un langage extrêmement technique et en anglais. Aucun épargnant n'est en mesure de digérer toutes ces informations en si peu de temps. Donc je pense que
Les banques doivent trouver un moyen de communication, un moyen d'information efficace. Et il faut aussi qu'au niveau législatif et au niveau du contrôle par la CBF1, nous pensons tous les intervenants, les représentants des épargnants, mais aussi le ministre et la CBF1, à élaborer dans le cadre de notre législation un outil d'information plus efficace. Merci M. Bomans. Merci à vous.